Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, je vous emmène au Leroy Merlin quand vous voulez. Oui, vous avez entendu Cécile tout à l'heure. Menteuse, elle préfère le Leroy Merlin aux chaussures. Oui. Alors elle va vous montrer les photos. Bon, je vous laisse après, vous allez régler ça. Je sais que vous piaffez vous aussi d'impatience, ma chère Elisabeth, pour retourner en terrasse. Évidemment. Vous ne pouvez pas vivre sans les terrasses, des restaurants, des cafés. Bon, Convivialité. Bon, pour l'instant, revenons sur l'interview de Xavier Bertrand qui a été accordée au Journal du Dimanche hier et qui vous inspire ce matin. Oui, je voudrais tirer, ça va peut-être vous étonner, je voudrais tirer mon chapeau au président des Hauts-de-France, c'est la grande classe. Alors là, je ne parle pas de son programme, je ne parle pas de son positionnement politique, je parle de sa conception de la politique, parce que même pour sauver son siège, il a annoncé qu'il ne ferait aucune alliance, ni avec le Rassemblement national, ni avec En Marche. Et alors, est-ce que c'est pour s'interdire l'hésitation, la tentation des tractations, ou même éviter les pressions d'entre-deux tours sur ses colistiers? Mais il disait dans le JDD qu'il a déposé ses listes pour les 2 tours, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible, donc il veut être jugé sur son bilan. Alors du coup, quand il dit que s'il perd, il fera autre chose que de la politique, j'ai plutôt tendance à le croire. Et je trouve que cette méthode contraste cruellement avec celle des Machiavel de bac à sable de la majorité, parce que ce qu'ils nous font, c'est du Mitterrand sans le talent. Alors je ne reviens pas sur les palinodiques pacasiennes, mais dans le Nord, ils ont envoyé quand même 5 ministres, 5, dont celui de la justice et celui de la police. Alors, ce qui fait dire à Xavier Bertrand, ils vont pouvoir tenir leur conseil des ministres à Lille. J'ignore quel grand communicant les conseils, mais leur stratégie n'est pas seulement minable, elle est inefficace, parce que personne ne croit évidemment à leurs éléments de langage, on en a beaucoup parlé ici, qui sont la lutte contre le Front National. On sait bien, tout le monde a compris que l'objectif, c'était effectivement de cogner sur Xavier Bertrand et de favoriser le Rassemblement national pour arriver au fameux duel de second tour Macron-Le Pen. En somme, Emmanuel Macron prend le risque de placer sur orbite présidentielle un parti que son garde des Sceaux qualifie de menace pour la démocratie pour augmenter ses propres chances de rester à l'Élysée. Pardon, mais l'intérêt général ne semble pas peser lourd dans ce calcul. Oui, certes, mais Xavier Bertrand pourrait perdre dès le mois de juin aussi. C'est là qu'il fait preuve de panache. Il joue sa carrière sur un coup. D'abord qu'il puisse envisager de faire autre chose que de la politique quand tant d'élus sont shootés au pouvoir, même si ce pouvoir est très limité, c'est rafraîchissant et ça témoigne après tout d'un certain équilibre personnel. Mais surtout, il prend un risque. Il accepte le jugement des électeurs sans les soumettre à un chantage infantilisant du genre moi ou le populisme. Ça, c'est du courage, c'est l'essence de la politique. Parce que Xavier Bertrand, là, c'est le plus important, me semble-t-il, ce n'est pas l'avenir des Français qu'il met sur le tapis, ce qu'il mise, mais c'est le sien. Et dans le fond, je trouve que c'est un bon calcul, parce que s'il gagne les régionales, il aura conquis à la loyale sa stature de présidentiable. Il aura l'air d'un type à qui on peut faire confiance. Et s'il perd, il perdra seulement le pouvoir et il gardera l'essentiel, son honneur. Merci. Le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy à 8h15 sur Sud Radio. On en reparlera si ce que dit Elisabeth vous inspire, vous fait réagir dans un sens ou dans un autre. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300, vous avez la parole dans le petit déjeuner politique, le petit déjeuner de l'actualité. Tout à l'heure, le débrief à 8h45. Et Eric Revel sera avec nous.